de ce type d'échange, de contact, soit faite dans les mois qui suivent. Donc il y a d'abord cet usage diplomatique. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle, dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains. Il y a d'autres nationalités qui viennent. Donc ne donnons pas trop d'importance. Et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soient sensibles pour la République démocratique du Congo. Nous le comprenons tout à fait. Et nous voyons bien qu'effectivement vous êtes ce frère, ce voisin qui effectivement est sur le qui-vive et voir si les pays environnants vous soutiennent. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire des conflits violents. Et c'est la position du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dont l'ADN, récemment nous avons reçu les parties libyennes pour aller de manière décisive vers des élections inclusives qui devraient permettre le retour à une vie politique et sociale normale dans ce pays. Le président de la République, c'est un médiateur né. Et je n'étais pas présent dans les échanges qui ont pu y avoir à Kigali, mais je suis presque certain que ces questions-là, c'est-à-dire dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la recherche de solutions entre nos pays voisins et frères, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, et bien que ces questions ont dû être abordées sous cet angle, c'est-à-dire celui de la recherche des solutions, qui sont des solutions qui doivent être des solutions permettant l'arrêt des violences et permettant à chacune des parties de continuer d'approfondir son processus de développement. Donc je crois qu'il faut parler d'apaisement, il faut prêcher l'apaisement. On a parlé des réseaux sociaux qui sont hautement inflammables, qui peuvent créer des situations de violence. Et vous, la presse, vous avez ce devoir d'abord de prêcher à nos citoyens, nos concitoyens, de prêcher la fraternité, l'attitude citoyenne responsable. Et je crois que c'est là que nous attendent nos opinions publiques respectives.